je suis Fabrice Ancel, créateur de Link and Dev, société de conseil et réalisation dans le domaine de l'efficacité commerciale et du social selling. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment intégrer le numérique dans la stratégie commerciale. Quels sont les enjeux du numérique? Le numérique, c'est une véritable révolution qui modifie notre productivité, notre communication et les échanges avec notre écosystème. La frontière entre vie professionnelle et vie privée s'estompe avec notre capacité à rester en contact numérique avec notre environnement professionnel 24 heures sur 24. L'utilisation des moteurs de recherche, les avis et les comparateurs en ligne modifie la relation consommateur-acheteur. Le numérique a un impact sur tous les métiers. Les RH, le marketing, le service achat et même sur les taxis avec les nouveaux modèles d'affaires des VTC, le covoiturage, la voiture partagée. Le numérique nous met au défi d'agir ou de subir. Il nous faut réfléchir comment améliorer le parcours client. Le ZMOT, Zero Moment of Truth, vous connaissez? Avec le numérique, on se renseigne en amont du cycle d'achat. Merci Google. On partage nos avis, on est dans une ère d'auto-éducation. 57% du cycle d'achat se fait sans le commercial. On consulte les pages des marques, on partage des avis sur les réseaux sociaux, les forums. Quelques conseils sur l'utilisation des outils numériques pour faire de l'inbound marketing en mettant en place une stratégie globale de contenu et de génération de contacts. Alors, comment se comportent les acheteurs en B2B? Ils utilisent un moteur de recherche, puis le site du fournisseur, consultent les avis des collègues ou de leurs homologues sur les médias sociaux, les salons, la presse. La matière première de votre stratégie, c'est le contenu. C'est ce que recherche votre acheteur. Cela se passe par la mise en place de blogs, de portails, d'un site internet, de conversations, de publicité. Pour concevoir du contenu, il faut se mettre à la place de votre client cible. Le contenu du site internet doit s'adapter aux attentes du client et pas être centré uniquement sur votre produit. Avant d'utiliser les médias sociaux comme Facebook, Viadeo, LinkedIn, Twitter, il faut se poser la question, est-ce que mes clients ou mon écosystème, par exemple mes partenaires, sont sur les réseaux sociaux? Il faut disposer d'un site en adaptive design, d'une page d'atterrissage avec présentation des bénéfices, d'un bouton Call to Action et si possible d'une vidéo de témoignage client, d'éléments de réassurance et pourquoi pas d'un chat en ligne. Faire une page d'atterrissage spéciale pour les emailing et un suivi avec des outils d'analyse. Voici deux exemples de stratégie numérique. Dans le secteur industriel, un DG veut utiliser le numérique pour compléter la technique traditionnelle de prospection dans le dur, qui est de moins en moins rentable, et revoir la stratégie numérique de l'entreprise, car il se rend compte que pour ses clients, les concurrents ne sont qu'à un clic. Il recrute donc un responsable marketing qui, en quelques mois, met en place une transition vers le numérique, à savoir la création de pages sur les réseaux sociaux professionnels et la diffusion de contenu. Des campagnes de prospection digitale, un site internet orienté client, des démonstrations de produits en ligne, des opérations de phoning sur des prospects qualifiés grâce aux réseaux sociaux, une newsletter et des offres croisées par emailing. Une société de logiciels, elle, a choisi la stratégie suivante. La migration de ses applications en mode SaaS, la mise en place d'un blog et d'outils de tracking, l'organisation de webinars ou de séminaires sur site et la rédaction et la mise en ligne d'un livre blanc. Enfin, elle a segmenté sa clientèle via le CRM pour faire du phoning de prospects qualifiés. Elle a mis enfin aussi une newsletter trimestrielle en place. En général, une stratégie numérique ne se sous-traite pas, mais il faut faire en interne, nommer une personne, la former, éventuellement faire appel à un expert pour définir la stratégie numérique, et ça c'est fortement conseillé. Il va vous guider dans les étapes suivantes. D'abord le diagnostic, savoir l'étude SWOT, l'écoute des conversations existantes, trouver vos personas, c'est-à-dire vos clients cibles,
et faire de la veille, des réseaux sociaux et des alertes. Ensuite, la formalisation, c'est-à-dire vos objectifs, la segmentation des cibles, votre page d'atterrissage, la reformulation de vos offres avec les caractéristiques, les avantages, les preuves et les bénéfices, ce qu'on appelle le CAPB. Et la stratégie de contenu, à savoir les éléments et le cadre de votre communication. Il va vous aider également dans le plan d'action. Planifier vos actions, responsabiliser, tester et suivre, mesurer, converser et construire une relation avec vos clients. Pour conclure, voici les bénéfices d'une stratégie numérique. Cela permet d'encourager l'engagement des clients, de générer du trafic sur les sites, de renforcer votre visibilité et votre notoriété, de recruter des nouveaux clients à moindre coût, d'améliorer la qualité des leads et d'augmenter aussi la quantité des leads. Et enfin, de réduire ses coûts marketing. Mais il ne faut pas oublier que les actes de vente sont des conversations. Il faut transmettre une émotion, car au final, la décision d'achat, c'est à plus de 50% pendant l'expérience d'achat lors de l'entretien avec le commercial. Vous souhaitez intégrer le numérique dans votre stratégie commerciale, mais vous ne savez pas par où commencer et le temps presse. Contactez-moi dès maintenant à l'adresse qui s'affiche. Et si vous vous sentez perdu et que vous avez besoin d'aide, je vous propose une prestation de coaching. Je vous présenterai mes bonnes pratiques et mes outils. Bonne vente et à bientôt.